Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du cours des crypto-monnaies avec la hausse aujourd'hui de la plupart des crypto-monnaies et plein d'autres sujets. Donc, commençons tout de suite par la hausse. Regardez le BTC, 67 000 $, plus 5,46%. Ether, 3 522 $. Solana, plus 7%, 169 $. Bref, tout le marché est en hausse, 5% de hausse aujourd'hui. Une belle journée pour les cryptos, espérons que ça va continuer, ça s'annonce de bon augure là avec début de semaine, on devrait avoir les ETF Spot Ether, j'espère que ça va venir relancer le marché à la hausse et on va voir jusqu'où ira désormais l'Ether et la plupart des autres cryptos qui je pense vont être tirés par l'Ether la semaine prochaine. On va voir ce que ça va donner, vraiment hâte de voir est-ce que les institutionnels vont suivre et vont arriver massivement sur l'Ether comme ils l'ont fait sur le Bitcoin. On rappelle l'ETF BlackRock, c'est plus de 20 milliards de dollars l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock. Rappel pour ceux qui n'ont toujours pas pris le airdrop Etherfi saison 2, c'est arrivé, donc il suffit d'aller sur ether.fi et de vérifier votre éligibilité. Attention, allez pas sur Twitter ou allez cliquer sur un lien malveillant qu'on vous trouverez quelque part, allez directement sur le site officiel ether.fi, check airdrop eligibility et vous verrez. Bien sûr, il faut avoir participé à cet airdrop, vous pouvez pas l'avoir fait, on va dire, sans faire exprès, mais voilà, ceux qui sont depuis un moment en train de faire les airdrop Eigenlayer, n'oubliez pas de profiter de celui-là. Aujourd'hui, il y a eu une news majeure qui est pas directement en lien avec les cryptos, c'est la panne informatique générale. Alors dans les news, ça parlait de panne Microsoft, c'est pas du tout une panne Microsoft, ça n'a pas été causé par Microsoft en tout cas, c'est CrowdStrike, c'est l'EDR CrowdStrike, une sorte d'antivirus qu'utilisent pas mal d'entreprises et de grosses entités qui utilisent CrowdStrike. C'est vraiment un très très bon antivirus, pour simplifier, c'est un EDR, mais bon, c'est un très très bon antivirus, ça marche vraiment très bien d'un point de vue performance, il détecte plein de choses, mais là, ils ont eu une panne informatique, ils ont introduit une mise à jour qui a causé le plantage de plein de serveurs et de PC, donc certains d'entre vous ont sans doute été impactés par ça au travail, et voilà, c'est vraiment ça, c'est la crainte un peu de tous les services informatiques quand ils introduisent des logiciels, c'est que ces logiciels introduisent des vulnérabilités. Là, c'est pas des vulnérabilités, c'est plus un bug informatique, mais ça peut arriver. C'est causé aussi par la manière dont sont implémentées les mises à jour. Ici, on parle de mises à jour automatiques. Il y a l'auto-update. Moi, j'aimerais que ça soit désactivé par défaut et qu'on fasse comme ce qu'on faisait il y a plus de 10 ans où on testait périmètre par périmètre les divers updates pour voir que ça va pas avoir un impact global. Bref, ça fait paniquer tout le monde. Vous avez vu ça dans les news. C'était juste incroyable, cet écran bleu qui est apparu partout. Et bien sûr, avec les cryptos, on a eu des cryptos, des meme coins qui se sont lancés en lien avec cet événement. Donc pas mal de meme coins qui ont été lancés avec CrowdStrike comme nom, ou BSOD, Blue Screen of Death, l'écran bleu de la mort quand votre écran plante. Et du coup, il y a pas mal de meme coins, attention, plein de volatilité, mais c'est juste pour dire que le marché crypto, le marché des meme coins réagit toujours aux news comme ça en lançant des tokens, et c'est un moyen aussi de faire de la spéculation, et c'est très très risqué. Telegram, l'application Telegram va lancer un mini App Store. On en parle de plus en plus de ces mini apps qui se lancent sur Telegram. On a eu du Hamster Combat, il y a eu plein d'autres projets qui sont en train de se lancer là sur Telegram, et là il va y avoir un App Store qui va faciliter l'utilisation de ces mini applications. Je pense qu'il va y en avoir pas mal aussi en lien avec les cryptos. Ça peut être d'une part, facilement intégrable avec ton coin. Ça peut aussi être intégrable avec d'autres cryptos juste en promettant un airdrop et sans même avoir un lien avec un wallet. Juste la promesse d'une crypto peut générer beaucoup de buzz comme l'a fait Hamster Combat dernièrement. Donc voilà, bonne nouvelle pour Telegram. Ensuite, aujourd'hui, on a eu encore un piratage, et cette fois, c'est sur la blockchain Scroll. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en train d'aller chercher l'airdrop Scroll. Donc c'est le marché de lending, borrowing, raw market qui a été impacté. 7,6 millions de dollars ont été volés. Alors ce qui est étrange, c'est que Scroll a stoppé la finalité de sa blockchain. Donc ils ont un peu stoppé, en tout cas il n'y a pas eu un arrêt total de la blockchain, mais ils ont stoppé les choses pour pouvoir réaliser un retour arrière si besoin. C'est des choses qu'on voit pas généralement suite à un hack, surtout Remarket, c'est vraiment une petite pourcentage de la TVL globale, mais ils ont décidé de faire ça, ils ont le pouvoir de faire ça parce que les diverses solutions de L2, j'arrête pas de le dire, elles sont très centralisées pour le moment. Bref, le piratage a eu lieu, 7,5 millions volés à cause de problèmes dans la configuration des oracles sur la plateforme de lending borrowing.
Et alors la bonne nouvelle, c'est que la totalité de l'argent a été récupérée. 7,6 millions de dollars ont été récupérés. Le hacker, en fait, c'était pas vraiment un hacker a priori. Il avait juste un bot automatique qui faisait de la MEV ou de la Maximal Extractable Value. En gros, c'était un bot qui tournait pour essayer de trouver des opportunités. Il a trouvé une opportunité qui se trouvait être une opportunité causée par une mauvaise configuration des oracles, mais c'est une sorte de piratage automatique trouvé par le bot qui n'avait pas vraiment l'intention de pirater. Du coup, il a dit au projet, écoutez, nous on vous rend l'argent, il n'y a pas de souci, juste merci de bien dire à tout le monde que c'était vraiment une problématique au niveau de la configuration de vos oracles et pas vraiment un piratage voulu. A priori, c'est ce qu'ils ont fait et ça se termine bien. L'argent est récupéré par les utilisateurs. Alors, c'est le deuxième piratage qui se termine bien ces derniers jours. On a eu Li-Fi, aussi 12 millions volés. Finalement, ils ont dit l'argent n'a pas été récupéré, mais Li-Fi va combler ça pour les utilisateurs grâce à leurs investisseurs et grâce à leurs propres fonds. Donc ça se termine bien. Un deuxième piratage qui se termine bien, mais bon, honnêtement, il faut pas se reposer sur ça en se disant c'est bon, quand il y a un piratage dans la finance centralisée, les gens viennent combler la perte. Ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Et d'ailleurs, l'autre piratage là de WazirX, c'est pas de la DeFi, mais c'est une exchange centralisée qui a été piratée. Honnêtement, j'ai du mal à voir comment ils vont combler les plus de 250 millions volés. La moitié de l'argent des utilisateurs qui a été volé, ça pour moi, ça sera difficilement récupérable. D'ailleurs, WazirX, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, on avait dit que ça a été acheté par Binance, ensuite plus le cas, et ensuite CZ dit non, c'est pas acheté par Binance. WazirX dit si, on a bien été racheté par Binance, donc c'est assez flou aussi qui détient WazirX, c'est assez étrange comme situation. Bon, en parlant de Binance, il y a eu une news là qui vient de tomber qui va permettre à Binance US, donc la filiale américaine de Binance, de pouvoir acheter directement les bons du trésor US avec les fonds des utilisateurs. Donc s'il y a des dollars sur la plateforme, Binance pourra investir ces dollars dans les fonds dans les bons du trésor et du coup, j'imagine reverser peut-être le rendement aux utilisateurs ou non. En tout cas, ils vont gagner de l'argent grâce à ça. Et c'est intéressant de voir que Binance se positionne directement sur l'achat de bons du trésor. On parle pas ici de Binance Global, mais ça serait intéressant de voir ce type de produit qui pourrait venir apporter du rendement pour les utilisateurs directement. Imaginez, je sais pas, il y a des stablecoins sur Binance, ils sont automatiquement convertis en stablecoins autres de Binance ou plutôt directement utilisés pour acheter des bons du trésor et les fonds sont reversés aux utilisateurs. On peut imaginer plein de choses. Ça viendrait contourner directement les émetteurs de stablecoin. On rappelle, Binance, ils ont plus de stablecoin depuis la fin du BUSD. Donc là, ça pourrait être une autre source de revenus pour eux. Voilà, on va voir là. C'est peut-être un laboratoire ce qu'est en train de faire Binance US pour Binance Global, mais en tout cas, ça a été autorisé par un juge aux États-Unis que ils investissent les fonds utilisateurs sur les bons du trésor US. Et Ripple, je vous reparle de Ripple et de la SEC. On a parlé de la hausse hier, ça avait pas mal augmenté. Et là, en fait, il y avait autre chose aussi qui expliquait cette hausse, c'est qu'il y avait des rumeurs autour d'une réunion entre Ripple Labs et la SEC autour d'un arrangement, autour d'un accord qui aurait été trouvé dans l'affaire de Ripple contre la SEC. Pourquoi ? Parce que la SEC a publié un meeting, une réunion qui devait avoir lieu le 18 juillet autour d'accords à l'amiable et de discussions avec une entité. On savait pas l'entité en question, mais les gens qui soutiennent Ripple disaient là c'est la SEC qui va rencontrer Ripple et du coup ils vont se mettre d'accord et c'est bon, on va avoir la fin de l'affaire XRP contre Ripple, l'accord qui va être trouvé, qui va éviter peut-être à Ripple de payer des milliards et des milliards et mettre fin à tout ça. Le meeting a été décalé, donc c'est pas encore fini, mais attention, il y a vraiment rien qui indique dans les documents que ça concerne vraiment Ripple, donc ça reste de la pure spéculation et c'est ce qui explique ensuite que ça a baissé aussi parce que rien n'est sûr. Mais bon, c'est quand même important, les gens s'attendent à ce qu'une victoire ou un accord trouvé entre la SEC et Ripple vienne faire pump le token XRP pour retrouver les plus hauts qu'ils n'ont pas connus depuis un certain temps maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, n'hésitez pas aussi à liker, bien sûr, commenter et vous abonner. Allez, ciao ciao.